Le Conseil européen sera largement consacré à la situation au Moyen-Orient et je pense qu'il faut éviter toute forme de naïveté. Qui peut croire raisonnablement que les troupes et les dirigeants d'Al-Qaïda qui ont commis les pires atrocités en Syrie ces dernières années se sont mués en gentils démocrates avec lesquels nous pourrions travailler et coopérer? C'est évidemment totalement illusoire et tout le monde sait que la Turquie islamiste a contribué lourdement à installer les islamistes au pouvoir dans ce pays. Alors arrêtons de traiter Erdogan avec tant d'égards. Arrêtons de traiter la Turquie islamiste comme un partenaire fiable. Arrêtons, Madame von der Leyen, de lui verser des milliards et des milliards, et encore un milliard que vous avez annoncé il y a seulement quelques jours. Mais en revanche, puisque nous vous prenons au mot, puisque la Syrie sera revenue à la démocratie, eh bien à ce moment-là, ça doit être l'occasion de faire en sorte que tous les migrants syriens qui sont venus en Europe au prétexte qu'il y avait le régime de Bachar el-Assad, eh bien, doivent maintenant rentrer en Syrie. Autre sujet du Conseil européen, la relation avec les États-Unis. Le 20 janvier s'ouvrira une nouvelle page de nos relations avec les États-Unis. C'est une véritable opportunité. On sait que Donald Trump n'hésitera pas à défendre l'économie américaine. À nous d'être capables de défendre notre économie. Moins de normes, plus de compétitivité, plus de protection aussi. Je sais que c'est un gros mot, mais c'est absolument indispensable. Et en matière de sécurité et de défense, là aussi c'est une opportunité. On sait que Trump fera de l'isolationnisme. Eh bien, à nous d'assurer notre sécurité, d'augmenter nos capacités militaires, nos capacités d'industrie, d'armement pour être autonomes sur le plan militaire. Enfin, sur l'immigration, l'urgence aujourd'hui, c'est évidemment de défendre nos frontières, au lieu d'être dans le schéma permanent de l'acceptation de l'immigration, puis de la répartition, qui est, Madame von der Leyen, votre modèle. Mettre en œuvre à grande échelle ce qu'a fait Giorgia Meloni avec succès, avec des partenariats privilégiés avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec l'Albanie, pour éviter les flux du sud vers le nord. Et enfin, Madame von der Leyen, s'agissant du Mercosur, je vous le dis sans animosité personnelle, mais avec gravité. En tant que Français, j'ai un compte à régler avec vous. Ce que vous avez fait à Montevideo, qui consiste à annoncer cet accord de libre-échange, qui va ruiner notre agriculture française, polonaise, italienne et bien d'autres, est absolument inacceptable. C'est l'Europe que les gens ne supportent plus. C'est l'Europe dont les peuples ne veulent plus. Vous agissez sans légitimité démocratique et vous le savez très bien. Vous sacrifiez notre agriculture pour vendre des voitures allemandes. C'est absolument inacceptable. Vous devriez être au service de l'intérêt général de nos 27 nations européennes. On a vu une politicienne allemande qui sacrifie nos agriculteurs pour servir son industrie.